Salut, salut, une petite réflexion en passant. Justement, regarde. Ah, tiens, tiens. Oui, c'est. Ferme-la. Quoi, j'ai une sale gueule? Normal. Alors, regarde. Regarde ça. Juste une réflexion en passant. Je partage cette réflexion d'un de mes correspondants qui nous conforte dans ce que nous pouvons constater au quotidien. Il a travaillé, et normalement, en HP, en hôpital psychiatrique, et s'interroge sur la santé mentale de nos semblables. Si on mettait tous les moutons suiveurs dans une bergerie, vous imaginez la taille de celle-ci. Merci à Didier R. Partagez Volti. Alors regardez. Illustration, les masques. Alors un peu plus loin. Le magasin Gamme Vert de ma ville va imposer le port du masque dès le 1er juin alors que l'épidémie recule. Aucune logique à ça. Alors moi je dirais même que l'épidémie, elle fait pas que semblant de reculer, elle a jamais réellement existé. C'est une pandémie, ils ont changé la définition, enfin bref. C'est même pas une pandémie. Décathlon impose, depuis le 11 mai, le masque. On ne rentre pas sans. Vigile à l'entrée. Pas de discussion possible. Moi, je mettrais ou petit coup de boule. Non, pas de violence. Ça les arrange trop. J'ai dû faire demi-tour, il met le mec. Le roi Merlin, il est demandé de porter un masque à ce jour, pas imposé. Résultat, 95% des personnes portent un masque. Mais ça, c'est moi qui rajoute, c'est pas écrit, vous voyez. La circulation est contrôlée au sol par des flèches. Des fois qu'on serait con, quoi. On infantilise, tu vois. Justement, je l'avais pas encore lu. On ordonne. Alors, on infantilise, on ordonne. Ah oui, pour voir si on va suivre. Comme des cons. Je vais payer mon achat. La caissière masquée est enfermée dans un box en plexiglas. Digne d'un laboratoire de recherche biologique. Alors que le matin ou la veille au soir, je sais pas ce qu'elle a fait, mais si ça se trouve, elle était dans un endroit bondé de gens. Alors que juste avant, le matin, quand elle est arrivée, il y avait réunion, tu sais. Si ça se trouve, il n'y avait pas un chat qui avait un masque là-dedans, tu sais. Ils étaient en réunion dans le bureau du patron, tu sais. Eh ben oui, tu peux pas aller vérifier. Bon, ça, c'était mon petit aparté. Elle ne répond pas à mon bonjour. Ah, ça, c'est... Comment dire? Voilà, là, on est au taquet, là. J'en ai pas encore rencontré des comme ça. Alors, attends. Bon, ensuite, moi, je sais pas où je suis, moi. Moi, non, pour l'instant. Des caissières? Ah bon. Oui, je parle à ma... Oui, j'ai une chérie, mais il est con. Avec ma sale gueule? Ouais. Ah, il est con. Oui. Je te donnerai des... Allez, c'est pas ça la question, on revient à la vidéo. Donc voilà, le mec, il va payer son achat, la caissière masquée est enfermée dans un box en plexiglas, digne d'un laboratoire de recherche biologique. Elle ne répond pas à mon bonjour. Voilà. Elle a pourtant salué la personne masquée d'avant. Ben oui, mais lui, il n'est pas masqué. Ah, t'es pas masqué. Ouh là 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 là. T'es pas masqué. Excusez pour les doigts, c'est parce que je fais ce que je peux. On n'est pas des bœufs. Alors attends, je scrolle avec ma main droite, c'est technique. Elle a pourtant salué les personnes masquées d'avant. Elle soupire en me voyant sortir de l'argent cash. Avec les gants, c'est pas facile de rendre la monnaie grogne-t-elle. Ça me fait rigoler. Ah oui, c'est juste, elle a aussi des gants. Elle ne me dit pas au revoir et dit bonjour au client suivant, masqué. Donc en fait, vous avez déjà vu, alors je faisais... C'est vrai en fait, Isa. Donc en fait, elle dit bonjour. Bah oui, ma copine s'appelle Isa, pourquoi? C'est pas interdit. Alors, et moi je m'appelle Eric. Et fermez votre gueule. Bah écoute, putain, mais suis quand je te parle. Alors. Je dis des gros mots comme bigard un peu, c'est... Ah ouais, oui. Bref, je sors étourdi par ces quelques courses. La partie que je voulais faire, c'était... Elle dit bonjour aux clients masqués et pas aux clients
aux clients pas masqués. Vous voyez déjà, ça, c'est un début de collaboration, ça. Ah ben, je pense. Hein. Ah ben, cette personne-là, je pense qu'elle est déjà au point pour pouvoir faire une bonne petite délation stop Covid. Ah, là, vous allez à point. Bref, je sors étourdi par ces quelques courses. Donc je cite, hein, je suis en train de lire. Hein, vous voyez, bah, t'es con, je suis en train de lire, regarde. Et lis aussi pendant que tu y es, si tu arrives à comprendre le français. Je suis infirmier et j'ai travaillé à une époque dans un hôpital psychiatrique. Et c'est là où on entre dans le vif du sujet. Écoutez bien. Je connais dans la folie humaine. Je connais donc. Excusez-moi, parce que en fait, je lis sur mon portable pendant que je filme. Bah oui, t'es con. Voilà. Je connais donc la folie humaine et le désordre inhérent au psychisme de mes semblables. Et là, écoutez bien. Et là, je ressens un curieux malaise, celui d'être dans un gigantesque hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Alors là, quand vous lisez ça et que vous êtes en train de lire le témoignage qui pourrait être votre témoignage à vous, mais de quelqu'un qui a travaillé en hôpital psychiatrique et qui dit ça, je répète, je connais donc la folie humaine et le désordre inhérent au psychisme de mes semblables. Il dit ça d'abord, hein, et après il dit, et là je ressens un curieux malaise, celui d'être dans un immense et gigantesque hôpital psychiatrique à ciel ouvert. On n'est pas en train d'écouter le témoignage, de lire le témoignage de quelqu'un qui ne s'y connaît pas. On est d'accord. Là, c'est dangereux. Là, sincèrement, là, Donc, et comme si ça ne suffisait pas, on continue à lire, il se dresse devant moi un terrible paradoxe, celui d'être jugé par le regard des masqués. Et moi, Isabelle, j'ai été démasqué hier quand j'ai été à la Biocop et qu'il y avait effectivement, on va dire 95% des gens qui étaient masqués. Et il y a eu un masqué qui m'a regardé d'un drôle d'air. Bon, il pensait qu'il allait me faire peur. Moi, ça fait longtemps que je trouve que les gens sont d'une connerie monumentale de ne pas remarquer certaines choses qui se passent et notamment de ne pas s'occuper de la politique alors que ça les concerne directement. Donc, déjà, comme je trouve, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Moi, ça fait 20 ans que je trouve que les gens sont cons. Ça fait 20 ans. Et si je faisais une vidéo là-dessus, elle ferait 45 heures. En détaillant rien, en résumant. C'est pour vous dire. Ils me prennent donc pour un malade mental. Ben oui, évidemment, le regard démasqué, ils me prennent pour un malade mental. La personne, c'est vrai, dans les yeux, moi aussi, elle avait un mélange de peur et d'incompréhension. Moi, ça ressemble aussi parfois à du vide sidéral, mais bon. Ils masquent ainsi non seulement leur visage, mais aussi leur folie. Et ouais, le perturbé pense qu'il est normal, car il est masqué, ganté, plexiglassé, fléché et orienté. Donc là, on est en train de lire l'analyse d'un spécialiste, de quelqu'un qui connaît. Il se sent en sécurité. Il faut que je relise. Donc, ils masquent ainsi non seulement leur visage, mais aussi leur folie. Le perturbé pense qu'il est normal, car il est masqué, ganté, plexiglassé, fléché et orienté. Et si vous me lisez, hein, lisez bien, il se sent en sécurité. Ok? Donc si tu te sens pas en sécurité en train de m'écouter, en train de lire ça, c'est peut-être que t'es dedans aussi alors. Et il regarde les gens qui vivent comme avant le 17 mars, comme des dingues qu'il faut enfermer. Et il regarde les gens qui vivent comme avant le 17 mars, comme des dingues qu'il faut enfermer. Effectivement. C'est-à-dire qu'ils captent tellement directement tout ce que leur montre la télévision, des merdias qui ont un projet, pour résumer, ou qui participent à un projet d'une minorité mondiale folle et dangereuse, hein, c'est eux les fous dangereux, et ils s'en rendent pas compte évidemment, donc et puis
il est tellement plus rassurant de considérer l'autre comme le fou pour, du coup, ne jamais l'être. Hein. Donc, incroyable. Il regarde les gens qui vivent comme avant le 17 mars, et voilà, ouais, comme des dingues qu'il faut enfermer. C'est exactement ça que je ressens moi aussi. Je trouve cela très toxique pour l'avenir des relations humaines. Merci de m'avoir lu, Didier. Alors, il trouve cela très toxique pour nos futures relations humaines. Là, il n'a pas approfondi. Hein, on est d'accord, Isa. Parce que toxique, oui, mais pas non formateur, hein, à mon avis. Hein. Je pense non. Je pense qu'on va... ça va pas être facile. J'espère qu'on va éviter la guerre civile. J'espère. Parce qu'il ne faut pas ça. Parce que là, les gros, ils vont nous regarder, nous foutre sur la gueule comme d'habitude, et puis ensuite, ils vont récupérer les pépettes. Ben, comme d'habitude, hein, c'est les spécialistes. Hein. Ah ben c'est simple. Hein. Pour terminer cette petite vidéo, vous avez bien lu ça. Hein. Donc c'est un article qui est paru sur Les Moutons Enragés. Voilà, .fr. Juste une réflexion en passant. Voilà. À partager, à récupérer sur votre ordinateur. Hein. Je vous montre une petite astuce qui est très présente. Moi, j'utilise le navigateur Firefox, mais j'utilise quand même Google Chrome parce qu'il y a une fonction que j'ai pas pris en option sur Firefox. Moi, j'utilise Google Chrome juste par praticité, en complément, pour plein de raisons. Mais là, regardez, quand vous mettez ce lien, vous faites bouton de droite, ça c'est juste un petit truc en plus. Une fois que c'est sélectionné en bleu, copier. Et là, vous allez ici, vous faites coller et accéder directement. Voilà. Et là, imprimer en fait ici. Et dans Chrome, sans ajouter d'options, il y a normalement, vous avez votre imprimante qui s'affiche ici par défaut. Moi, je n'ai pas l'imprimante connectée à cet ordinateur. Donc, j'ai soit ça ou soit ça, enregistré au format PDF. Je sélectionne ça. Et ensuite, quand j'enregistre, j'ai des options de réglage. Vous pouvez les cliquer pour voir ce qu'on peut faire, etc. Vous avez le portrait, paysage. Quand vous mettez personnalisé, vous pouvez choisir les pages. Voyez. Et vous pouvez imprimer ce que vous voulez. Là, par exemple, eh bien, chargement de l'aperçu. Bon, là, ça a planté un petit peu apparemment. Normalement, ça charge l'aperçu. Donc là, je vais quitter parce que, hop, je vais annuler. Vous voyez, c'est pas grave. C'est que la page n'avait pas assez chargé. C'est pour ça. Donc là, je refais. Hein, je montre ça en plus dans la vidéo. Hein, voilà. Ah, et voilà. Vous voyez. Et là, du coup, hop, voilà. Et si vous choisissez les pages ici, etc., c'est un petit tuto rapide. Hop, vous entrez 1-4. Vous avez donc les 4 pages, hop, qui vont être uniquement les 4 pages. Bon, si je mets 3, j'ai pas la 3e. C'est marrant. Là, il y a un petit bug parfois sur les pages, faut pas s'inquiéter. Ça, les petits bugs, c'est la spécialité de Bilou. Et Bill Gates, ah bah oui, il a inventé Microsoft, c'est pas pour rien, lui. Hein. C'est pour se foutre de la gueule des gens. Je m'y connais pas, voilà. Voilà. Ah ben ça, ouais, ça c'est ma gueule, ça. Quoi, ma gueule? Ah voilà. Et ça c'est qui? Oh non. Oh, ah ben, ah. Ah non, non, je vais gerber là. Donc, c'est fini pour cette vidéo. Rapide, c'était une petite vidéo rapide sur un peu complète, mais rapide quand même, sur la petite réflexion en passant d'un certain Didier. Hein, ce serait peut-être pas Didier Raoult. Attends, j'ai pas tout lu. J'ai pas tout lu. Attends, il y avait la fin là. Qui ne s'est pas trouvé devant la même situation? Comment des gens censés ordinaires, hein, se prêtent-ils à cette mascarade? C'est le contact humain qui immunise en renforçant les défenses immunitaires. Le tout aseptisé. Le tout aseptisé n'est pas une bonne chose. Il n'y a jamais eu autant d'allergies et de malaise dans ce monde
où l'on se récure la couenne. C'est tout à fait ça. Avec des produits bourrés de chimie. Moi, c'est les shampoings merdiques de sous-marques, mais c'est pas, mais même il faut se méfier des grandes marques aussi. Oh là, c'est les pires. Ceux qui ouvrent la porte à tout, la peau n'ayant plus de protection. Ben oui, quand on se nettoie trop. On inventera bien un jour des bulles aseptisées personnelles pour se prémunir d'une éventuelle contamination, alors que ce sont les bonnes bactéries qui détruisent les mauvaises bactéries, c'est tout simple. Donc, bactéries, si tu ne laisses pas entrer toutes les bactéries, tu veux nettoyer tout net, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un terrain propice aux bactéries surpuissantes, celles qui sont capables d'être là quand même. Eh oui. Et ces déclarations toutes plus anxiogènes les unes que les autres, je continue à lire, ouais. Les spots télévisés qui tournent en boucle, les médias et leur litanie de morts journaliers. La peur est instillée à petite dose, mais elle a de grands effets sur le psychisme. Sacrifier sa liberté pour un peu de sécurité, ça ne donnera rien de bon. Il n'y aura ni l'une ni l'autre. Et devant autant de docilité, il sera facile d'imposer toujours davantage de restrictions volti. Voilà, allez, bravo!